Savez-vous pourquoi Jésus devait mourir pour nous sauver? Si beaucoup d'entre nous avons une compréhension intelligible de la question, une compréhension intelligible du sacrifice de Jésus, à travers la révélation de la parole de Dieu, permettez-moi de partager avec vous le mystère de la croix. Depuis le péché d'Adam jusqu'à ce que sur la croix, Christ dise que tout était accompli. Le genre humain était assujetti à la loi de la condamnation. Même le peuple d'Israël en alliance avec Dieu était soumis à la loi de Moïse, appelée aussi loi du péché et de la condamnation. Parce que le principe étant que l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Le principe étant que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Parce que le principe étant que celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde. La question était de savoir qui pouvait encore être sauvé. Car ni cette loi, ni l'alliance qui la fondait n'admettaient pas la miséricorde de Dieu. Raison pour laquelle les Écritures témoignent en disant de la loi de Moïse et de la condamnation qu'elle sous-tendait. Que la loi de Moïse était une ordonnance charnelle et qu'elle n'a rien amené à la perfection. Car si Dieu il était conscient que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, s'il était conscient qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, la volonté de Dieu n'a jamais été de condamner l'homme, de condamner les pécheurs, mais de les sauver. C'est ce témoignage que fit Jésus dans Jean 3, 17 pour montrer que la volonté de Dieu, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est le salut et non la condamnation de l'homme. Au risque de paraître longue, dans la prochaine publication, nous verrons de manière concrète pourquoi Jésus-Christ n'avait pas d'autre choix que de passer par le sacrifice de la croix. Rappelez-vous, il a dit, « Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. » Cela montre que pour Christ, c'était un choix difficile. Mais parce que la croix n'est que l'expression de l'amour suprême, de l'amour parfait et l'amour sacrificiel de Dieu pour l'homme. Nous verrons chacune des raisons qui ont fait en sorte que Dieu n'avait pas d'autre choix que de passer par là, afin que nous, on puisse l'appeler Seigneur, on puisse l'appeler Sauveur. Et le but de ce message est de nous amener à ne plus avoir cette révélation intelligible, charnelle de Dieu, mais cette révélation spirituelle qui fera en sorte que lorsque l'on dira « Jésus est mon sauveur », que cela vienne vraiment du cœur et l'on sache en quoi et pourquoi et de quoi il nous a sauvés.